Mon fils, ma fille, tu as souvent côtoyé l'eau sans pour autant reconnaître sa valeur. Tous les jours, et même ce matin, tu as déjà fait usage de l'eau sans savoir que tu viens d'échanger avec la source de vie. Bien que beaucoup utilisent cette expression « source de vie », ils n'ont pas conscience de ce qu'ils disent. Je voudrais que ton cas soit différent. Apprends à considérer l'eau comme un bien précieux d'une valeur supérieure, capable de t'apporter plus que connu. Il y a des années, des scientifiques ont découvert que l'eau avait des propriétés secrètes. L'une d'elles, et la plus surprenante, est que l'eau a de la mémoire. Elle a la capacité de renfermer en elle une quantité d'informations qu'aucune bibliothèque ou imprimerie n'a exposée jusque-là. Chose surprenante, les scientifiques ont démontré que l'eau peut être influencée par le genre d'informations qu'elle côtoie. Ainsi, une eau exposée à la violence, aux catastrophes, aux injustices, à la colère, à tout ce qui est négatif, a une structure différente et répugnante, puisque souillée, alors qu'une eau exposée à la tendresse, à la douceur, à l'amour, l'attention, aux belles choses de la vie, a une structure parfaite, structurée, jolie et authentique. Selon cette découverte, l'eau à côté de l'alcool n'est plus de l'eau, mais devient alcool. L'eau à côté d'un poison n'est plus eau, mais devient poison. Ce qui est d'ailleurs normal. De même, l'eau à côté d'un criminel, d'un méchant, d'un pervers n'est plus de l'eau, mais une source destructrice de la vie. Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait souvent parlé d'eau vive, sous-entendu qu'il y a aussi d'eau morte. La vérité est que l'eau qui sort de nos robinets n'est plus vive. Elle a parcouru des milliers de kilomètres, collectionné de milliers d'informations, positives comme néfastes, et avouons que ce dernier point, néfaste, domine. Ce que nous mangeons et buvons au dehors peut nous tuer, car tout renferme de l'eau et tout est fait à base de l'eau. Tout dépend alors de la nature et de la qualité de cette eau. Tout dépend des influences auxquelles ces eaux ont été exposées. Mon fils, ma fille, garde à l'esprit que l'eau est influencée par tout, les pensées, les paroles et aussi les actions. Garde aussi à l'esprit que l'expression « l'eau est la source de la vie » n'est pas une simple affirmation. Elle est une vérité très profonde. L'eau existait depuis la création du monde. Elle était au début de la genèse de ce monde et tout a été fait avec elle. Alors, considère l'eau, respecte l'eau et avec tes pensées, tes paroles et tes actions, purifie l'eau avant de boire, avant de te laver, avant de préparer, avant de la servir. Mon fils, ma fille, sois conscient en face de l'eau. Chaque fois que tu l'as devant toi ou en main, ne te contente pas juste d'en faire usage, mais fais-le en toute conscience, avec reconnaissance au Créateur, et tu pourras bénéficier de ses bienfaits. Bois la vie et non la mort, car je te veux vivant et vivifiant. Tu te demandes sûrement comment utiliser l'eau en ton avantage, mais en attendant, médite sur le peu qui te donne déjà un aperçu. Change ton attitude vis-à-vis de l'eau. À demain.